Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors on continue un petit peu sur la modélisation de ces éléments isométriques, assez simplistes, donc c'est vraiment destiné aux débutants. Où est-ce qu'on en était? On avait fait 3 types de maisons différentes, ça sera bon pour les maisons, on va les mettre de côté. Et on va commencer un petit commerce, on va commencer un petit élément de commerce. Alors on va partir sur le même principe, hein. Je vais redupliquer en fait la parcelle, ici la partie en terre, donc je vais dupliquer en fait la dernière chose qu'on avait fait. Je vais retirer dedans les murs, ça et ça, c'est un double, donc c'est pas gênant. Et je vais tout mettre un petit peu sur le côté, donc ça on va le décaler encore de, on va dire, non je vais le laisser à ce niveau là d'ailleurs, celui-là, c'est les autres que je vais décaler. Celui-là on va le mettre ici à 0, ici à moins 400, là, et la parcelle 2 qui est ici, on va la mettre ici à moins 200 et ici moins 200. Voilà, comme ça je décale tout en fait. Même celui-là, je pourrais même le mettre ici plutôt. Cette petite maison là, on va la mettre plus haut. Alors on va la mettre ici, là c'est moins 400. Tac, et là c'est moins 200. Voilà, comme ça aère un petit peu autour de la parcelle que l'on va voir aujourd'hui, sur laquelle on va travailler. On va travailler là-dessus. Je vais repasser en vue, alors en caméra perspective, voilà, afin de pouvoir travailler, de déplacer comme ça dans le truc et travailler plus facilement. Donc ici j'ai ma nouvelle parcelle. Toutes les autres, je pourrais peut-être même les mettre sur un calque. Donc on va laisser ça comme ça. Et donc on continue. On va faire un petit commerce, alors un truc très basique, c'est-à-dire neutre. Pas basique, c'est pas le terme, neutre. C'est-à-dire que ça pourra autant être un magasin de vêtements qu'un magasin d'articles autres, un magasin de sport ou alors une boulangerie ou n'importe quoi. Ça sera un truc très neutre, c'est-à-dire qu'on va juste faire un bâtiment avec un store par exemple, ou une petite avancée, et puis fenêtre et porte, tout bêtement. Il n'y aura pas de toiture, ce sera très carré, c'est vraiment le style commerce de base. Donc ça devrait être assez simple à faire. On va s'arranger pour qu'on puisse après le moduler un petit peu, c'est-à-dire changer juste en changeant les couleurs et en le tournant, en fait obtenir quelque chose de différent. Donc je repars ici avec un cube. Voilà, mon cube fait 200 par 200 par 200. On va le réduire un petit peu, encore une fois. Alors la hauteur, on avait dit 50, si je me trompe pas. Voilà, c'est la hauteur d'un étage. Largeur, longueur, on va diminuer ça. Alors, de combien? Taille en X, si je mets 100, ça donne quoi? On va zoomer un peu. 100, un peu plus. 110. 110, je crois que c'est ce qu'on avait fait pour cette maison-là, pour cette partie-là. On avait mis 110 ou 120, je sais plus. En Z, on va mettre 130, ça donne quoi? Il faut qu'il y ait quand même pas mal de place autour, on va mettre moins encore. 120, ça sera pas un cube, ça sera pas carré, c'est pas 110, 110, donc ça sera parfait. Et donc là, on obtient un truc qui est pas mal. Comme il n'y aura pas de toit, il faut quand même qu'il y ait un petit bout en plus ici sur le haut. On a mis 50 de hauteur, et comme il n'y aura pas de toit, il faut vraiment qu'il y ait comme l'impression qu'il y ait quelque chose au-dessus du premier étage. Donc je vais rajouter en fait la moitié de la hauteur. On va rajouter 25, donc ça va faire 75. Voilà, ce qui permet en fait, tac, d'avoir un truc un petit peu plus grand quand même, sans être aussi haut qu'une maison, et pas trop bas non plus. Il y a quand même plus d'un étage, mais c'est pas aussi haut qu'une maison. Ensuite, on va simplement commencer à faire nos découpes là-dedans. Donc ça, alors ce cube ici, je vais le mettre tout en bas. Tac. Je le mets pas encore dans parcelle parce que comme il y a la texture dans parcelle, ça va me gêner après pour les textures. D'ailleurs, pour les textures, je rappelle un petit truc. Non, je le ferai à un autre moment. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à découper. Donc ça, j'ai besoin de le rendre éditable. Donc ce cube, je le sélectionne, j'appuie sur la touche ou je clique sur cette icône, ce qui permet de le transformer en objet polygonal. Si je le transforme pas en objet polygonal, je peux pas travailler les arêtes, les points, etc. Donc c'est vraiment le truc qui est obligatoire à faire si on veut travailler sur la forme.
Je vais passer ici en mode polygone, ce qui va me permettre en fait de travailler sur les polygones. Et je vais prendre l'outil couteau ou touche K pour découper des coupes dedans comme on a fait pour les maisons. Je suis en mode plan, donc c'est très bien. Et on va commencer par faire une première découpe au niveau du haut des fenêtres peut-être. Alors, il faut que je reprenne en fait mon modèle de porte. Dans modèle, je réactive en fait mes modèles. Voilà le modèle de porte. Je vais mettre à peu près au bon endroit. Je rappelle que le modèle de porte, c'est juste un cube qu'on a mis à la bonne échelle dans la première vidéo de cette petite série et qui nous sert en fait de repère en fait pour savoir à quelle hauteur faire les coupes. Donc le cube, je le sélectionne et ici je vais faire ma coupe ici. Alors je le fais pas pile euh, à, au, au pixel près, hein. C'est vraiment de l'à peu près, c'est pas gênant. De toute façon, ça, on ne verra pas en fait les différences au niveau des pixels à cette échelle. Donc je fais un clic ici, tac, voilà, j'ai fait une première coupe. Donc là, au niveau du haut de la porte, la fenêtre. Alors la fenêtre, c'est un magasin, donc est-ce qu'on fait une fenêtre plus basse? On peut tout à fait faire une fenêtre qui va un peu plus bas. Le problème, c'est que j'ai peur que ça fasse bizarre après à côté des maisons. Donc on va refaire en fait la même hauteur pour le bas de la fenêtre. Seulement les fenêtres on les fera plus longues. Donc, je fais une coupe ici, voilà. Et on fera seulement les fenêtres un peu plus longues. Donc la porte, où est-ce qu'on va la mettre dans notre commerce? On va la mettre, j'ai envie de la mettre ici, sur le côté là. Donc on va aller la déplacer. Alors repère porte, en mode ici modèle, je vais déplacer ça à ce niveau-là à peu près. À peu près là, histoire de laisser un peu de place ici. Ici on aura une grande baie vitrée, une grande fenêtre. Et puis ici je vais en faire deux grandes. Et de ce côté-là on fera la même chose. En fait on aura aussi une porte et puis des fenêtres. Donc truc basique. Je repasse sur le cube, je repasse en mode polygone. Je reprends l'outil couteau touche K et là je vais changer le plan. C'est-à-dire que ici au lieu de couper en plan à l'horizontale, ici je vais changer. Non, s'arranger pour faire ça comme ça, voilà. Ici je vais changer le plan. Je suis en plan XZ. Il faut que je sois en plan, si je me trompe pas, c'est XY. Voilà, XY. Et on va s'arranger pour couper. Faire une coupe ici, tac, faire une coupe ici, tac. Donc là, on a notre fenêtre de fait, notre porte de fait. La fenêtre en mode modèle, je vais aller la déplacer, le modèle de fenêtre. Voilà. Quoique en fait, ici, j'ai même plus besoin du modèle parce que j'ai dit que j'allais pas reprendre la même longueur que pour les maisons. Je vais faire quelque chose de plus grand. Donc, je reste ici sur le cube en mode polygone, touche K outil couteau et je vais faire le truc totalement à l'œil comme ça. Donc on va faire une coupe ici et puis une coupe, un truc assez grand, donc on va dire ici. Tac, ça fait une grande fenêtre. Je vais passer de ce côté-là. Ici je change le plan. J'ai besoin d'un plan YZ. Voilà, YZ. Je vais recacher les modèles. Voilà. Et je vais faire ici deux fenêtres. Alors, deux fenêtres, ça je pense que c'est bien. Alors, une coupe ici, une coupe à peu près là, et je vais faire à peu près une coupe au milieu. Alors j'appuie sur la touche majuscule, quoique non, je vais pas appuyer sur, non, parce que là je suis pas en mode boucle. Alors en fait ce que je vais faire c'est que je vais reprendre un truc, tac, YZ j'ai dit, ah, là, touche K, YZ, c'est bon. Non, je vais faire à l'œil comme ça, je vais me mettre à peu près au milieu. Est-ce que je fais une petite fenêtre et une grande? Non, on va faire ça comme ça. Je fais une coupe ici. J'ai fait qu'une seule coupe. Je passe ici en outil de sélection. Je fais UL pour sélectionner des boucles. En mode arrête. Je sélectionne. Alors, tac. UL.
faut décocher ça. UL, et je clique ici sur la boucle, et je vais faire MS pour biseauter cette boucle. Donc MS, ce qui me permet de sélectionner ici l'outil biseau. Je clique, je reste cliqué, je me déplace un petit peu, ça me permet de biseauter le truc et d'obtenir en fait un petit espace comme ça entre mes deux fenêtres. Ici j'ai mon arête, ma coupe, et c'est devenu deux arêtes en fait, parce que je l'ai biseauté, donc elle s'est scindée en deux. Ce qui me permet ici d'avoir deux fenêtres. Alors voyons ce que ça donne. Est-ce que c'est bon? Ce que je pourrais faire, c'est les repositionner correctement. Pour repositionner correctement mes arêtes, je vais simplement faire UL. Je vais sélectionner toutes les arêtes avec la touche majuscule, toutes ces arêtes là. Et avec l'outil de déplacement, je peux, oui, comme ça, je peux les déplacer comme je veux. Donc je vais placer ça correctement, on va dire à peu près comme ça. Ensuite, j'ai sélectionné seulement les deux du milieu, UL. Je sélectionne celle-là et celle-là. Et avec la mise à l'échelle, je vais pouvoir comme ça, les déplacer plus ou moins afin de faire l'espace qu'il me faut. On va dire un truc comme ça. Et puis sur les beurs, pareil, UL, je vais sélectionner ceux des beurs, mise à l'échelle, et puis je peux les déplacer comme ça aussi. Voilà. Puis ensuite, toujours avec UL, je peux resélectionner d'autres boucles. Donc on peut vraiment travailler ça comme on veut, il n'y a aucun problème. Ça permet de bien positionner en fait les arêtes comme on le souhaite. Donc faire un truc comme ça, elles sont pas trop grandes, pas trop petites, c'est juste ce qu'il faut. Si je regarde des autres côtés, en fait, j'ai les mêmes coupes, donc c'est parfait normalement. Ouais, c'est parfait. Comme on a fait pour les fenêtres et les portes des maisons, ici on va faire pareil pour les portes et les fenêtres. Donc je repasse ici en mode polygone, je prends l'outil de sélection et je vais sélectionner les zones que j'ai besoin. Ici je ne vais pas séparer les portes et les fenêtres parce qu'ils auront la même texture. Donc je vais sélectionner la porte, la grande fenêtre qui est ici, les deux petites fenêtres deux grandes fenêtres qui sont ici. De ce côté-là, je resélectionne la porte qui est ici, la grande fenêtre, et ici les deux autres fenêtres. Voilà, j'ai tout sélectionné, c'est parfait. Je vais dupliquer, enfin scinder tout ça, donc maillage, commande, scission. Tac, ça me crée ici un deuxième élément cube qui contient en fait ces éléments-là. Alors, je suis en train de me rendre compte que je fais une bêtise. En fait, il vaut mieux que je les extrude avant. Donc, on va revenir en arrière. Tac. Je les ai sélectionnés. Je vais d'abord les extruder. Donc, outil d'extrusion, touche D. On va zoomer dessus un petit peu. Voilà. N'importe où dans la vue, je vais cliquer et me déplacer la souris de manière à extruder tous ces éléments vers l'intérieur. Donc, clic, déplacer, comme ça. Alors, pas de beaucoup, mais bon, c'est un magasin, il faut comme qu'il y ait un petit rubber comme ça. On va faire un truc comme ça. Tac. Voilà. Et maintenant, je peux faire maillage, commande, scission. Tac. Ce qui m'en fait ici un double de ces éléments-là seulement. Si je cache le cube, là, on voit que c'est seulement ces éléments-là. Les portes, ici, il y a des arêtes supplémentaires. Je vais garder ces arêtes, je vais en avoir besoin. Donc, pour l'instant, le cube ici qui correspond au mur, je le laisse caché. Je sélectionne le cube qui contient en fait les portes et les fenêtres. On peut d'ailleurs peut-être le renommer. On va le renommer. Ça va être les contours des portes et fenêtres, cette partie-là. Donc, je vais appeler ça plastique, parce qu'en fait, ça sera des éléments qui seront plastiques. Enfin, on va faire une texture un petit peu plastique, une texture plus sombre qui va venir se superposer aux fenêtres. Donc la porte étant aussi en verre, vu que c'est un magasin. Ensuite ici, ce que j'ai besoin, c'est de sélectionner tous ces éléments-là. Donc je prends l'outil de sélection, je fais CTRL A en mode polygone afin de sélectionner tous les éléments. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une extrusion interne, c'est-à-dire que je vais créer du maillage supplémentaire à l'intérieur de ces éléments. Donc l'extrusion interne, c'est la touche I. Donc j'appuie sur la touche I, ça me sélectionne ici extrusion interne, et n'importe où dans la scène, je clique, je reste cliqué et je déplace pour créer une petite bordure en fait vers l'intérieur des éléments. Donc, on va voir ça tout de suite, je vais zoomer un peu dessus, je clique, je reste cliqué, je me déplace pour créer une petite bordure comme ça vers l'intérieur.
pas très grande la bordure, juste de cette hauteur là, et je relâche. Je sélectionne, je prends l'outil de sélection, et maintenant ce que je vais faire, c'est que ici pour les portes, je vais faire une deuxième coupe, dupliquer en fait l'arête qui est ici au centre, afin d'obtenir aussi une petite épaisseur. Et je vais faire pareil pour la porte qui est ici au fond. Donc je repasse en mode arête, je prends l'outil de sélection, je vais sélectionner cette arête là, cette arête là, et celle-là. Alors pour que ce soit plus simple à sélectionner, au lieu de cliquer avec majuscule, clique sur chaque truc, je peux prendre l'outil ici, sélectionner l'outil sélection par tracé. Pour pas perdre ma sélection déjà faite ici, j'appuie sur la touche majuscule et ici j'ai juste à, comme ça, tracer en fait la sélection. Tac, ça va beaucoup plus vite. Ça c'est fait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer là-dessus. Je fais MS pour reprendre l'outil biseau comme on a fait un peu avant. MS. N'importe où dans l'outil biseau, n'importe où dans la vue, je clique, et je reste cliqué et je me déplace de manière à faire une petite épaisseur comme ça. Voilà, c'est parfait. Et comme les deux arêtes étaient, les arrêts des deux portes étaient sélectionnés, ça me l'a fait pour les deux. Je peux désélectionner ça, c'est parfait. J'ai pas besoin de l'intérieur ici, ça c'est seulement l'extérieur, enfin seulement les linteaux, l'habillage en fait autour du verre des portes et des fenêtres. Donc je passe en mode polygone et je vais sélectionner tous les polygones qui correspondent ici à du vide normalement. Voilà, et je vais les supprimer. Tac, 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 tac. Pas que je me trompe, pas que j'en sélectionne de trop. Ça et ça. Et je fais supprimer. Comme ça supprime en fait toutes les parties que j'ai pas besoin. Je vais maintenant faire CTRL A avec l'outil de sélection pour tout sélectionner et je vais faire une extrusion. Alors, je vais rafficher le cube comme ça. J'appuie sur la touche D. Alors, j'ai bien l'élément plastique de sélectionner. Tous mes polygones sont sélectionnés. J'appuie sur la touche D. Je zoome un peu. Je fais un clic déplacé dans la vue afin de donner un peu d'épaisseur. On peut donner beaucoup d'épaisseur. Ici, je veux juste en donner un tout petit peu comme ça. Voilà. Tac. On dézoome. Parfait. Ça fait juste en fait un petit habillage supplémentaire. J'aurais pu faire ça un peu plus large quand j'ai fait l'extrusion interne. Voyons ce que ça va donner en vue isométrique. En vue isométrique, ça se voit pas vraiment. J'aurais pu faire ça en plus grand. Mais avec la texture, ça pourrait le faire. Donc, oui, on va garder ça comme ça. J'aurais pu faire plus grand. Mais on va pas trop s'embêter non plus. C'est du détail sur une icône. On n'a pas besoin de travailler très bien. Ensuite ici, le dessus, j'ai besoin aussi d'une petite forme, en fait, de quelque chose qui laisse indiquer qu'il y a un toit. C'est pas juste un cube. Donc je repasse ici sur le cube. Est-ce que je mets tout de suite la texture? Oui. Comme les fenêtres sont déjà sélectionnées, je vais tout de suite mettre la texture de fenêtre qu'on a utilisée pour les fenêtres des maisons. Je vais tout de suite la mettre dessus, comme ça sera fait. Tac. Et je peux cliquer dans le vide. Voilà, parfait. Ici, je repasse en mode polygone, outil de sélection, et je vais sélectionner tous les polygones qui sont sur le dessus. Alors, l'outil de sélection, ici, limité aux éléments visibles, c'est bien coché, hein, c'est important. Et en fait, je vais sélectionner tous les polygones qu'il y a sur le dessus. Voilà. Comme ça. Parfait. J'appuie sur la touche I, extrusion interne, et je vais faire une petite extrusion, juste pour donner une petite bordure en fait. Donc un clic déplacé vers l'intérieur comme ça. Un truc comme ça, il faut pas que faut pas que ça aille trop vers l'intérieur parce que vous voyez que ça fera des choses bizarres avec les coupes que j'ai déjà faites. Donc on va faire un truc dans ce genre là. Là c'est bien, on peut même faire un peu plus petit, pas trop, juste comme ça, tac. Et ensuite je vais faire une extrusion interne, une extrusion vers l'intérieur, donc une extrusion simple, touche D, outil d'extrusion. Je clique et je me déplace vers l'intérieur comme ça. Juste un petit peu, pas de beaucoup, juste un petit beurre comme ça. Voilà, parfait. Et là, je peux prendre l'outil de sélection et tout désélectionner. J'ai fait un petit beurre
sur l'intérieur, on regarde ce que ça donne, c'est parfait. Je vais rajouter une petite corniche, parce qu'une petite corniche ça va finir un peu les choses. Donc ici tout autour, je vais rajouter un cube qui fera à peu près les mêmes dimensions mais en beaucoup plus fin. Donc je reprends un modèle, je refais un cube, tac, je remets les mêmes dimensions que j'avais mis, donc ici c'était 110, ici c'était 130 il me semble, ou 120. Il me semble que j'avais mis 120, on va voir, 120, j'avais mis 120, et en hauteur on va mettre, si je mets 20 ça donne quoi? 20 c'est trop épais, on va mettre 10, 10 c'est mieux, et je vais mettre ça à peu près à ce niveau-là. Là, 10 c'est trop. On va mettre, si je mets 8, 8 c'est mieux. Et donc là, je vais allonger un petit peu la taille en X et la taille en Z, c'est-à-dire que je vais rajouter, on va dire, si je rajoute 5, alors ça ferait 115, et puis ici 125, ça sera peut-être pas suffisant. Si, ça doit être bon. Voilà, ça fait une petite corniche très légère, mais ça donne un petit peu de relief en fait à l'ensemble. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Tous ces éléments-là sont en blanc, donc le cube ici, je mets, alors ça, je vais l'appeler corniche. Corniche, parfait. Je vais mettre ça tout en bas, c'est parfait. Je mets du blanc sur le cube et je mets du blanc sur la corniche. La partie plastique ici, ça va être une couleur noire, donc en fait je vais dupliquer ma texture pour le mur par exemple. Je vais l'appeler plastique. Plastique, même si ça sera pas vraiment une texture plastique, c'est juste une texture colorée sombre. J'ai changé la couleur, à la place du blanc, on va aller mettre un gris comme ça, qui tire un petit peu vers le bleu peut-être, un truc comme ça. Voilà, assez sombre, un truc dans ce genre là, histoire que ça ressorte à la fois sur le blanc et sur les fenêtres. On regarde ce que ça donne. Oui, c'est pas mal, ça c'est pas mal du tout. Ça fait un truc un peu plus fini. Ici sur le toit, on peut rajouter un petit élément histoire de définir un peu les choses. Alors, ici il y a un petit truc qui va pas. J'ai mis en fait ici la texture blanche, mais les fenêtres doivent être après. Donc la texture blanche ici, je vais la mettre avant les fenêtres. Voilà. Un petit rendu, on voit ce que ça donne. C'est mieux, c'est mieux. Ensuite, donc, pour histoire de rajouter un petit peu de détail, finir un petit peu le truc, ici sur la toiture, on va rajouter un cube tout bête. Donc je rajoute un cube qu'on met tout en bas, on va le mettre en blanc aussi. On va le faire pas très grand ce cube. Ça va juste être là pour symboliser en fait un système d'aération par exemple. Donc on va faire un truc de 20, peut-être un peu plus que 20 d'ailleurs, 20, 26, hauteur, alors hauteur 16, c'est trop mais on verra après. Et puis taille en Z, on va mettre un truc du genre, si je mets 20 ça donne quoi? On va positionner ça correctement. Oui, un peu moins large, donc ici on va mettre seulement 15. 15, c'est parfait. On va mettre ça sur le côté comme ça. C'est le petit truc, le petit détail qui vient finir un petit peu les choses. Genre, le bloc de clim qui a été posé là sur le toit du commerce, c'est parfait. Ici, ça ressemble pas vraiment plus que ça à un commerce. Alors, je vais déjà sauvegarder, histoire d'être tranquille. Ce qui va faire en fait que ça va ressembler à un commerce, c'est les petits détails comme un store. C'est un truc tout bête à faire. Un store, c'est un bout de cylindre en fait. Enfin, il y a deux types de stores. Soit on utilise un plan tout bête. Je vais vous montrer ça. Alors, si je fais un plan avec seulement un segment de largeur, un segment de hauteur, et que je le fais assez petit, on va réduire ça comme ça. On va le réduire aussi comme ça. Tac. On va le déplacer. Alors, on va aller le positionner au-dessus de cette fenêtre-là, par exemple. Donc, on va positionner ça correctement. Un truc comme ça. Ici, on va réduire sa taille. Hop, le positionner au-dessus de la fenêtre. Il faut que ça dépasse quand même un peu la largeur de la fenêtre, parce que sinon ça serait pas beau.
Donc un truc comme ça. Voilà, pas aussi large, donc on va réduire un petit peu. Voilà, parfait. Et puis ici, on va le pencher légèrement. Un petit peu de, on va dire 15 degrés. 15 degrés, c'est pas mal. Voilà. Ici, je vais passer en mode monde. C'est-à-dire qu'ici, cette icône, qui permet de basculer le mode monde et le mode objet. Voilà, il permet de changer l'axe. Vous voyez que là, l'axe, il est bien droit. Donc, je peux déplacer comme ça. Alors que si je suis dans ce mode-là, quand je déplace en hauteur, ça déplace pas en fait dans l'axe bien vertical. Ça dépasse en fonction de l'objet. Alors qu'ici, ça déplace de manière bien verticale. Donc, je vais faire ça. Je me sélectionne bien comme ça. Je vais positionner correctement. Voilà, je peux basculer dans l'autre mode autant que je veux. Hein. Je prends ici le mode arrête. Je vais sélectionner l'arrête qui est, faut rendre c'est éditable avec la touche C. Voilà. Cette arrête là. Ici encore, si je fais une extrusion, enfin si je déplace l'arrête en appuyant sur la touche contrôle pour faire une extrusion, contrôle, et je vais vers le bas, vous voyez que en fait elle n'est pas droite comme il faut. Ça descend pas à la verticale. Donc ici je change l'axe, je change le type d'axe, et là je peux faire un contrôle-clic déplacé pour faire un truc bien droit. Voilà, comme ça. Et je reclique là-dessus. Et là, en fait, en quelques clics, j'ai fait un petit stir tout bête. Là, on va retirer ici les tags. Je vais mettre ça en bas. Sous corniche, voilà. Les tags, en fait, qui sont des tags de lissage, là où ça va me gêner. Donc ici, il y en avait un qui me gênait, je l'ai retiré. Donc ici, j'ai fait une petite corniche toute bête, toute simple. Bon, ça, c'est le premier type de corniche qu'on pourrait... pas de corniche, de stir qu'on pourrait faire. Après, je peux retravailler ça. Hein. Si je veux remonter un petit peu le truc, on pourrait tout à fait... je vais l'appeler comment, ce truc Stir. C'est pas un stir. Bon, on va l'appeler stir, c'est pas grave. Je peux le sélectionner, aller chercher... Alors, on va aller chercher cette arête là, voilà. Je remets le cube qui correspond au mur, et je peux déplacer, tac. Bon, ça va être plus facile dans cette vue là peut-être. Ah, non, il va falloir que je le fasse comme ça va être mieux. Sélectionner ça et puis on va le déplacer comme ça. Un peu plus haut, juste un petit peu plus haut. Voilà, je remets le mur. Ouais, c'est mieux. Donc ici, ça c'est le premier style. Tout bête, tout simple. Le deuxième style, ça va plutôt être, comme j'ai dit, un bout de cylindre. Donc en fait, je vais commencer par faire un cylindre. Je vais le mettre dans le bon sens, on va le faire au-dessus de ces deux fenêtres-là, ou au-dessus de la porte. Non, au-dessus de ces deux fenêtres-là. Donc je vais le mettre dans le bon sens. Ici, il est en plus X, c'est-à-dire qu'il s'oriente, plus Y, c'est-à-dire qu'il s'oriente sur l'axe Y, en allant dans la direction plus de l'axe Y. Je veux qu'il s'oriente sur l'axe X, ici l'axe en rouge. Donc ici, je vais mettre plus X. Plus X. Voilà, comme ça, il s'oriente dans le bon sens. Je vais le positionner à peu près là où je veux. Donc à peu près là. Plus comme ça. Il est beaucoup trop grand, donc ici on va diminuer le rayon. Si je mets 20, ça donne quoi? Un peu moins encore. On va dire 14. 14, ça a l'air déjà mieux. On va le mettre plus en hauteur. Mais j'ai pas besoin d'un cylindre entier. Et puis déjà, il est beaucoup trop long. On va réduire aussi sa longueur. Il faut qu'il fasse à peu près cette longueur-là. À peu près ça. Je regarde comment ça donne sur chaque côté. Où c'est bien. Ça, et puis il faut pas qu'il fasse un cylindre entier. Donc je vais cacher, alors je vais mettre ça tout en bas. Je vais cacher les murs temporairement. Voilà. Il faut pas qu'il fasse un cylindre entier. Comment on peut faire ça? Je pourrais le rendre éditable et puis le modifier. Ça fonctionnerait. Mais bon, c'est plus pratique quand même de le garder le cylindre en forme primitive. Donc je le laisse sélectionner. Et ici j'ai un onglet de découpe.
alors j'avais déjà montré ça dans une vidéo il y a longtemps, ça permet en fait de découper en fait des bouts de ce cylindre. Je clique sur découpe, ici je peux cocher découpe, et vous voyez que ça me coupe en fait la moitié du cylindre. Ça découpe le cylindre en fonction sur le, comme ça sur le, je cherche le mot, sur le contour, ici en fonction de ces réglages là en degrés. Donc je peux modifier ce réglage là, et je peux modifier ce réglage là. Donc ici 180 c'était bien, je touche pas. Ici 43 c'est pas ce que je veux, ce que je veux c'est que ça coupe comme ça. Donc ici c'est 90 degrés. Et comme j'ai fait en fait une découpe, ici toutes les arêtes qui sont indiquées ici en segment de rotation se retrouvent en fait entre cette zone là et cette zone là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de segments ici. Donc je vais réduire en fait le nombre de segments vu que j'ai réduit en fait le contour du cylindre. Donc ici à la place de 36 on va mettre, si je mets 12 ça donne quoi? 12 ça a l'air très bien. Voilà, la moitié de 24, 12. J'ai pas besoin en fait de retirer ces polygones là qui sont même des triangles en plus, c'est chiant, mais j'ai pas besoin de les retirer. Ceux-là non plus parce qu'ils se verront pas vu que c'est de l'isométrique, ça sera vu que du haut comme ça. Donc on verra pas ce qui est en dessous. Donc c'est pas gênant. Donc je peux remettre ici les murs, voilà. Et j'ai plus qu'à positionner ça correctement. Alors on va s'arranger pour que ce soit bien mis. Un petit peu plus à l'intérieur, de manière à ce que ça rentre juste pile dedans, voilà. Ni trop peu, ni trop pas assez, ni pas assez. Et puis on va le mettre un peu plus bas. Alors je le sélectionne et on va le descendre un petit peu comme ça, à peu près au même niveau que ça. Ouais, c'est à peu près le bon niveau là. C'est pas mal. Hop. Je vais mettre des textures là-dessus. On va d'abord regarder ce que ça donne en isométrique. Voilà, ça donne ça, un petit zoom. Comme ça. Tac, petit rendu. Et là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il me faut une petite texture là-dessus. Alors, une texture qui sera en fait juste des bandes, tout bêtement. Des bandes de couleurs. Pour celui-là et pour celui-là. Alors, je vais pas garder les deux. Je vais utiliser ce modèle-là sur tous les côtés et celui-là sur les autres côtés. Mais ça, on va changer après. Je vais créer une texture, donc nouvelle texture. Voilà. Je vais l'ouvrir. On retire la spécularité. À noter aussi que sur le cylindre ici, j'ai laissé le tag de lissage, afin que ça soit bien lisse. Je retire la spécularité. Dans couleur ici, je vais ajouter, une fois en fait des bandes, je pourrais faire un dégradé et puis définir des nœuds afin de créer des bandes bien comme il faut, mais ça va être chiant parce qu'il va falloir que je place plein de nœuds. Et puis quand je vais vouloir changer la couleur, ça va être très embêtant parce qu'il va falloir que je change la couleur de chaque nœud. Donc à la place, ici je clique sur la petite flèche, je vais tout en bas ici dans surface et je vais choisir échiquier. C'est juste là en bas pour bien montrer, bien dans la capture. Ici surface et ici échiquier. Ça rentre pile dans la capture. Je clique dessus, ça me donne ceci. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux vraiment deux bandes. Ici, c'est 4 carrés, ça suffit pas. Je clique sur échiquier. Et là, en fait, dans fréquence V, je vais mettre 0. Tac. Et en faisant ça, ici, j'ai deux bandes de couleurs. Une de la première couleur, une de la deuxième. Le blanc, c'est très bien, je vais le garder. La deuxième, je vais mettre du vert. Par exemple. Je dis du vert, ça pourrait être une autre couleur. Voilà, ce vert-là, il est bien. Ouais, ça, c'est bien. Tac. Et cette texture-là, je vais venir la placer sur le cylindre. Paf. On va zoomer un peu dessus. Je suis dans quel mode? Je vais être en mode perspective. Voilà. On va zoomer un peu dessus. Cette texture, je la sélectionne. Et ici, type de projection, je vais mettre planaire. Paf. Comme ça, maintenant, elle est dans le bon sens. Si je fais un rendu, ça donne ça. Voilà. D'un côté, c'est tout vert, de l'autre, c'est tout blanc. Désolé. Donc, là, c'est bien, sauf que maintenant, il me faut plusieurs bandes. Donc, je vais sélectionner cette texture, le cylindre aussi. Je passe ici en mode texture. Le mode texture, c'est ce qui permet, en fait, de
déplacer les textures, de changer leur dimension, de changer leur position exacte, etc. Ça permet vraiment de les travailler. Donc ici, je clique sur le mode texture. J'obtiens ceci. Et je vais prendre ici l'outil de mise à l'échelle. Je vais réduire sur l'axe X ma texture, comme ça, de manière à avoir plein de bandes. Voilà. Alors, la taille que je veux, on va dire... ça a l'air pas trop mal. Ça, pas trop mal. Donc voilà. Ensuite, l'outil de déplacement, et je vais déplacer de manière à avoir une bande noire. Alors, faut que je fasse bien. Voilà. Bien ça. Je zoome, je sélectionne bien l'axe ici, et je peux déplacer ma texture. Et je vais m'arranger de manière à avoir une bande verte de chaque côté. Ici, ça commence par du vert, et ici, ça commence par du vert. Quand je fais mon rendu, ça fait bien comme il faut. Ici, du vert, du blanc, du vert, du blanc, et ça finit par du vert. C'est parfait. Et donc là, j'ai fait mon petit truc comme il faut. Je peux repasser ici en mode modèle. Tac. Et puis, dézoomer un peu. Et cette texture-là, je peux aussi l'utiliser là-dessus. Donc, la même texture, je la sélectionne. Je la mets sur le plan. Alors, store. Voilà. Ici, pareil, je sélectionne le tag. Je le mets ici en mode planaire. Planaire. Tac. Je prends ici le mode de texture. Je sélectionne le stir et je vais repositionner en fait tout comme il faut. Alors il faut la faire tourner pour ça. Donc outil de rotation, faire tourner ça de 90 degrés. Tac, 90 degrés. Voilà. Alors il n'est pas bien mis comme il faut. C'est pas gênant en fait. C'est pas du tout gênant. Mise à l'échelle, on va réduire la texture comme ça. Comme ça. Outil de déplacement, je la positionne correctement de manière à avoir du vert des deux côtés, parce que ça rendra mieux. Alors, je mets un peu dessus, pour positionner ça correctement. Voilà. Un peu plus par là, presque rien. Tac. On dézoome. On repasse en mode modèle. Je peux faire mon petit rendu. Et là, ça passe très bien. Donc là, j'ai deux types, en fait, d'avancées différentes. Je peux en mettre aussi au-dessus de la porte. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc, comme je veux pouvoir utiliser ça facilement, qu'est-ce que je vais faire? En fait, non, je vais pas garder celui-là pour le moment. Je vais le cacher. Tac. Et je vais faire coder comme ça pour le moment. Donc, le cylindre, je vais le dupliquer. CTRL clic déplacer. Ça m'en fait un double. Je vais le faire tourner de 90 degrés. 90 degrés, j'ai dit. Voilà. Et aller le positionner correctement de ce côté-là. On va zoomer un peu. Je le positionne bien comme il faut. Comme ça. On va se mettre bien en face. Voilà. Ce que je vais faire, je vais le faire au-dessus de la fenêtre plutôt. Donc on va se mettre dans cette vue-là. C'est un peu le bordel, donc on va cacher ces parcelles-là qui ne me servent pas pour le moment. Je vais me placer correctement, bien au centre. Voilà, je vais réduire en fait ici la largeur du cylindre, on va le repositionner correctement. On va voir ce que ça donne dans cette vue-là. C'est parfait. Il faut que je repositionne correctement la texture. Donc je sélectionne la texture, je repasse en mode texture, outil de déplacement, je vais déplacer la texture correctement. Alors là, avoir du vert des deux côtés, ça va être un peu plus difficile. On va se mettre comme ça. Voilà. Et puis avec l'outil de mise à l'échelle, je vais réduire un petit peu la largeur des bandes. Juste un petit peu. Ça se verra pas trop. C'est parfait. Fait un petit rendu pour voir ce que ça donne. C'est très bien. Ici au-dessus de la porte, on pourrait aussi en rajouter un petit élément comme ça aussi. Ou alors on peut faire un petit truc en plus, genre juste un texte ou peut-être une petite forme peut-être. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre tout ça là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au-dessus de la porte?
on pourrait travailler une petite forme. Combien de temps dure la vidéo? Ah, ça va être trop long. Non, on va juste mettre un texte. On pourrait mettre un texte, ou alors je vais faire ça aussi. Si je fais ça aussi, ouais, ça devrait être pas mal. CTRL-clic déplacer pour en faire un double. Je vais venir le positionner correctement. Ah, tac, correctement au-dessus de la porte. Alors la porte, je vais me baser là-dessus. Tac, on va réduire ça. Alors c'est à peu près cette taille-là. J'aurais pu faire qu'un seul grand bloc en fait, qu'un seul grand cylindre. Mais bon, c'est pas gênant. Là, ensuite, on sélectionne le mode texture. Alors c'est lequel? C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Et puis avec l'outil de déplacement, je vais repositionner la texture correctement. Ah, la texture correctement, de manière à avoir du vert des deux côtés. Ça rend mieux en fait. Voilà, comme ça. J'ai pas besoin de faire de ce côté-là parce qu'en toute façon, la vue isométrique va montrer toujours cette partie-là. Mais le deuxième store que j'ai fait, je peux le placer exactement de la même façon que j'ai fait pour les cylindres, et puis avoir un style de bâtiment différent. Je le ferai sans doute en œuf et je le mettrai, j'enregistrerai dans le fichier qui sera mis à disposition sur le blog. On va repasser en mode axonométrique isométrique. Voilà, je vais sauvegarder, incrémental, un petit rendu pour voir ce que ça donne, et voilà notre petit commerce de fait. Un truc tout bête. On aurait pu rajouter un texte, par exemple à la place de ça, mettre ici une enseigne, un mot texte, mis au-dessus de la porte, peut-être un petit peu penché avec une couleur verte pour rappeler la couleur ici sur les stores, sur les avancées, et puis mettre un nom par exemple, quelque chose. Donc là on a fait un petit bâtiment supplémentaire, 3 fois rien, très rapidement. C'est très simple. On peut, si on veut, ici changer la couleur, la texture de la toiture. Ici mettre une couleur peut-être un petit peu plus sombre, histoire de casser un petit peu le blanc. Mais bon, en règle générale, ça passe bien. Donc ça, c'est un petit bâtiment supplémentaire qu'on vient de faire. Et ici, vous voyez que, en fait, au niveau des fenêtres, des portes en verre, la partie sombre fait assez bien quand même. La partie plus sombre, ça ajoute un petit peu de détails qui se voit pas trop, juste assez. Si on retirait en fait les stores, on les verrait un peu plus, donc ça dépend après de où vous placez votre store, si vous les faites assez grands ou pas. J'aurais pu faire les fenêtres un peu plus basses, ça aurait peut-être amélioré un peu les choses, parce que sur un magasin, sur un commerce, ça peut être plus bas. On va laisser ça comme ça, mais j'aurais pu faire ça un peu plus bas. Donc ça, je vais l'enregistrer et puis le mettre à télécharger sur le blog. Donc en fait, dans le fichier, il y aura ce commerce-là, il y aura une autre version de ce commerce-là, que je vais sans doute rajouter en plus, et il y aura les 3 maisons, et tout ça à télécharger donc sur le blog. Voilà, ça finit là pour ce tutoriel, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.